Du coup je te raconte pas comment je me suis fait lyncher aujourd'hui parce que je filmais et je m'entraînais pas et tout le monde m'a dit alors c'est plus facile de filmer que de s'entraîner. En plus aujourd'hui c'était un workout particulièrement hardcore. Donc je me suis bien fait lyncher, tu vois, je me suis bien fait chambrer. Il est 6 h du matin et alors ce matin moi je m'entraîne pas parce que je dois aller payer le mois de CrossFit et j'ai envie de tourner ce film aussi. Mais je vais en profiter pour aller filmer les autres. Hier j'ai eu la sensation qu'il y avait une histoire à raconter autour de ça, autour du fait que tous les matins, tu vois, il y a des gens qui pioncent jusqu'à 7 h, 8 h, ce qui est ok. Mais tu as d'autres personnes qui s'entraînent et qui travaillent sur, en l'occurrence sur leur hygiène ou sur, tu vois, sur leurs conditions physiques. Et je me suis dit ça pourrait être une super histoire et j'en fais partie puisque je suis à l'intérieur de ce groupe tous les jours, tu vois. Donc je me suis dit ce serait sympa de la raconter. Je sais honnêtement pas du tout ce que ça a donné parce que vieux je me suis levé il y a 5 minutes, tu vois. Donc je t'avoue que j'ai la tête dans le derche encore. Donc comment font ces gens qui se lèvent si tôt pour aller s'entraîner, avant même d'aller au travail? Quelle est la différence dans leur mindset? On aurait tendance à penser que ces gens sont des anormaux ou des gens qui sont différents. Mais quand tu regardes de plus près, pas tant que ça. Apparemment je suis pas forcément venu le bon jour parce que demain il y a la compétition annuelle du CrossFit. Donc c'est les entraînements les plus hardcore, tu vois. Mais bon je savais pas. D'ailleurs j'y vais demain matin, du coup je vais vraiment en chier, tu vois. Je te présente la team. Ce sont les gens desquels je suis le plus proche dans la boxe de CrossFit et avec lesquels je m'entraîne depuis quasiment 1 an. On a Flora qui vient du Brésil, qui est arrivée en même temps que moi. Elle fait encore ses études à l'université et elle souhaite devenir médecin. On a Daniel, que j'appelle le stratège parce que c'est toujours celui qui élabore des stratégies pendant les entraînements. Il est ingénieur en informatique et il travaille à plein temps. Sur la droite, on a Bruno, qui est responsable du département marketing pour une grande marque de voitures. Et sur la gauche, Eduardo, anciennement élève puis devenu coach. Quand je suis arrivé il y a 1 an, on s'entraînait encore ensemble et maintenant c'est lui qui fait tous mes entraînements. I was like, this is gonna be an easy day, I'm gonna film and everything. Oh man. Not easy at all. Je pense que connaître un groupe de personnes comme ça peut vraiment augmenter la qualité de ta vie. Parce que ce sont des gens qui ne font pas d'excuses, ce sont des gens qui ne sont pas câblés pour remettre les choses au lendemain, et ce sont des gens qui te pousseront toujours à te dépasser, peu importe la situation. Some people they come here early in the morning because that's the only option that is left. They come here because they work out and then they go to work. Yeah. That works for them because of that. Yeah, not, of course. And not because you're morning people, they really like waking up in the morning and enjoy the day. Yeah. For me, when it's like 10:30, I'm done. Yeah. I have to be already asleep. Yeah. I go to bed at 9:30. Yeah. Je crois que le meilleur truc quand tu sors du CrossFit le matin aussi, c'est quand tu passes sur ce parking là tous les matins. Chaque fois que je sors, je passe comme ça, tu vois, je longe ce parking. Et là, il y a une magnifique vue sur Lisbonne et le soleil se couche, surtout en ce moment en hiver, où le soleil se lève beaucoup plus tôt, beaucoup plus tard. Je vais y arriver. Mais, et tu rentres chez toi comme ça et tu as le soleil qui se lève. Et tu as déjà fait le truc le plus hardcore de ta journée, c'est déjà derrière toi en fait. Et moi toute cette histoire ça me fait souvent penser aussi à la vidéo et au storytelling parce qu'au final c'est tellement lié, c'est qu'il n'y a pas de secret en fait. Quand vraiment tu passes du temps et tu te dévoues à filmer les shots les plus, tu vois, les plus touchants, les plus travaillés et que tu les mets dans ton histoire, il n'y a pas de recette miracle en fait, tu vois, il n'y a pas d'outils miracle. C'est pas en ayant plus de matos que tu vas faire des meilleures vidéos, raconter des meilleures histoires. C'est juste en passant le plus de temps et en travaillant le plus longtemps en fait. Exactement comme au CrossFit. T'as pas d'outil miracle, t'as pas un exercice qui est meilleur qu'un autre. C'est juste la répétition, la répétition, la répétition. Et au fur et à mesure, tu maîtrises ton art finalement. Donc ouais, bah écoute, 7h30, on rentre. La plus dure partie de la journée est derrière nous.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. La morale de cette histoire, c'est vraiment entoure-toi de gens qui ne remettent pas au lendemain et qui ne font pas des excuses, et la qualité de ta vie de ta vie augmentera directement, c'est sûr et certain. Et vieux, moi je suis un barjot du storytelling, je suis vraiment en train de devenir amoureux de ça et de la vidéo bien sûr, parce que c'est le médium qui me parle le plus. Et je suis tellement ouf de ça, si tu veux, que je fais tellement de recherches, que je découvre tellement plein de trucs, que j'ai envie de te le partager aussi. Et si tu as envie d'améliorer tes vidéos, si tu as envie d'améliorer l'impact et de faire vraiment des vidéos qui touchent, tu vois, et que tu es prêt à voir un petit peu plus loin que tout le côté matos, parce que tout ça c'est que la surface, tu vois, quand on parle de matos, quand on parle d'améliorer son matériel technique et tout ça, c'est la surface. Ce qui a beaucoup plus deep, c'est l'histoire, c'est le message, parce que c'est ça qui reste. On s'en fout de si tu filmes en 24 ou 30 fps, tu vois, c'est pas de ça dont on se souvient. Ce dont on se souvient, c'est E.T. qui veut rentrer maison, c'est ça dont on se souvient, c'est le message, c'est le storytelling, tu vois. Et moi je suis un ouf de ça, et je fais tellement de découvertes que j'ai créé une liste en fait, que j'appelle la liste de mes potes vidéastes, et où chaque jour, à partir dans pas longtemps, je vais commencer à écrire un mail par jour pour améliorer tes vidéos, la qualité de tes vidéos, les rendre beaucoup plus pro, en justement leur donnant un message, en apprenant à raconter une histoire, en apprenant à faire passer une émotion, à faire ressentir des trucs aux gens, tu vois, des trucs, des messages dont ils se souviennent. Et c'est comme ça que tu fais des vidéos qui, tu t'en souviens, tu vois, une vidéo qui touche, quoi. Et si ça t'intéresse, c'est dans la description, inscris-toi. Tu recevras un mail par jour à ce sujet-là. Je te dis à la prochaine, prends soin de toi, fais des vidéos, raconte des histoires, et je te dis à très vite. Ciao.